Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 13 juillet à 20h37, voilà, pour la France. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute énergéticienne, créatrice d'oracles, de formations en ligne et je vous accompagne à travers des séances de coaching, de déparasitage énergétique et de guidance pour vous aider à vous sentir mieux, pour aller vers le mieux-être, vers le bien-être. Alors, nous allons voir ensemble donc les énergies de cette pleine lune. C'est une pleine lune en Capricorne. Voici la carte qui correspond à cette pleine lune en Capricorne qui vient du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. On vous dit la fin d'un cycle difficile approche. C'est une bonne nouvelle. Alors, il s'agit d'une super lune. Comme au mois de janvier, nous avons ici une super lune. Alors, une super lune, c'est quoi? En fait, c'est quand la lune, elle est au plus proche de la Terre. Voilà, elle est vraiment très très proche de la Terre pendant cette période de l'année. Alors, on vous dit, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. En phase avec la lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Alors, des significations supplémentaires pour cette carte. Un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Il est temps de cesser d'imaginer le pire. Et enfin, l'enseignement. La pleine lune en Capricorne a une énergie et une éthique très professionnelle et la carte a des chances d'apparaître pour répondre à des questions liées au travail. Si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation. Et cela est valable quel que soit le moment où vous avez tiré cette carte. Élaborez un plan et la meilleure utilisation possible de votre temps. Voilà. Mais bon, le titre, on va quand même rester sur le titre de la carte qui vous dit « La fin d'un cycle difficile approche ». Et c'est ce que j'ai vu aussi avec le tirage que j'ai fait avec mes oracles. Donc chacun de mes oracles, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Alors on va commencer par un petit message conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici nous avons la carte Arcane Sonnet. Donc c'est un petit cochon à poils longs, voilà. On peut mettre sur pause pour lire la carte. Cette créature féerique ressemblant à un cochon à poils longs est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux, il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Et nous avons la carte de la chance qui sort aussi dans le tirage. Donc cette période de pleine lune, c'est une période de chance pour vous. Pour terminer certaines choses, pour couper des liens avec certaines personnes ou certaines situations ou par rapport à vous-même, peut-être pour vous pardonner. Et puis aussi, c'est une période pour récolter tous les fruits de vos efforts, tout ce que vous avez mis en place dans le passé. Vous pouvez peut-être obtenir des résultats au cours de cette pleine lune. Ensuite, on va voir ensemble, je viendrai pour les codes de lumière, j'y viendrai après, je le garde là. On va voir ensemble avec l'oracle de cristal. Alors, c'est exactement ce que la lune
cette carte de pleine lune en Capricorne nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Eh bien c'est ça, voilà, j'ai tiré la carte de l'échec et j'ai recouvert avec la carte de la fin. Donc effectivement, et là c'est en position positive, voilà, la première carte représente ce qui est positif. Donc d'une part, on vous dit les échecs, l'échec permet la prise de conscience. Donc c'est peut-être aussi transformer votre regard, le regard que vous portez sur les épreuves du passé, les échecs entre guillemets, tout ce qui a été difficile à vivre, en prenant conscience que tout cela a pu vous permettre d'évoluer, de devenir plus fort, plus résilient, avec plus de ressources, etc. Eh bien déjà vous changez votre regard, c'est déjà positif. Et puis on vous dit que voilà, la fin d'un cycle, voilà, fin d'un cycle et début d'un autre, d'un nouveau cycle. Donc, vous en êtes avec cette pleine lune, c'est la fin d'un cycle lunaire également, on arrive à la pleine lune et puis à la prochaine nouvelle lune, nous recommençons un cycle. Ici, vous arrivez à la fin d'un cycle qui a pu être difficile, mais vous en tirez des leçons. Voilà, c'est quand même positif pour vous parce que vous en avez tiré des leçons, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses qui vont vous être particulièrement utiles pour votre évolution. Alors, j'ai recouvert ces deux cartes avec le petit oracle de l'intuition. Et ici, nous avons printemps, espoir et confiance. Donc oui, ce cycle difficile se termine et il y a une renaissance pour vous. La carte du printemps, c'est la renaissance. Il y a une renaissance. Vous pouvez même ressentir comme un élan de vie, un espoir, l'espoir qui arrive pour vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente pour vous. C'est cette renaissance, ce redémarrage. Vous avez les capacités, vous avez toutes les compétences que vous avez finalement acquises au cours de ces derniers temps, de ces derniers mois, de ces dernières années. Vous avez finalement tout ça, ça vous a servi pour ce redémarrage, pour cette renaissance. Donc vous êtes dans l'espoir, vous avez le cœur plein d'espoir, la tête aussi. Les rêves sont là, vous avez envie de réaliser vos rêves et vous sentez que vous êtes vraiment maintenant capable de le faire. Voilà, vous avez cette confiance en vous qui vous permet, et si ce n'est pas encore le cas, c'est en train de se mettre en place, voilà, qui vous permet de vous dire mais oui, j'en suis capable et si je le veux, je le peux. Voilà, je me donne les moyens d'aller vers la concrétisation de mes projets, de mes rêves. Voilà. Et la deuxième carte, c'est le défi, c'est le challenge. Cette carte, c'est la carte de l'engagement. Je m'engage et j'agis. Et bien effectivement, vous êtes là en train de vous dire oui, maintenant, si je veux quelque chose, je peux le faire à partir du moment que je m'en donne les moyens, à partir du moment que je m'engage sur ce chemin. Alors, il y a peut-être cette envie de vous engager, mais ce n'est pas si facile que ça. Là, c'est un challenge, c'est un défi à relever. C'est peut-être aussi maintenant le moment pour vous de le faire et donc, du coup, il faut vous mettre en action. Voilà, cette carte nous parle d'action, d'enracinement, de positionnement, d'engagement ou d'investissement par rapport à soi, par rapport à ses projets ou par rapport à tout ce qui vous tient à cœur. Alors, dans cette position-là, ça peut être en deuxième position, c'est le défi, c'est le challenge, mais ça peut être aussi les obstacles ou les résistances. Donc, s'il y a des résistances ou des obstacles sur cet engagement, alors ça veut dire qu'il y a peut-être du retard par rapport à un projet qui a du mal peut-être à se mettre en place ou à démarrer, mais en tenant bon, en restant dans cette énergie d'espoir et de confiance, vous allez surmonter les obstacles et vous allez y arriver. Donc c'est pour ça que c'est un challenge pour vous, ça vient vous bousculer, ça vient vous challenger. C'est un engagement envers vous-même aussi, voilà, de vraiment tout faire maintenant pour votre bien-être, pour la réalisation de vos projets, de vos rêves, pour vraiment faire tous les choix qui seront en faveur de votre bien-être et de votre bonheur. Alors sur cette carte de l'engagement, j'ai rajouté 3 cartes, santé, enfant et nature.
Et là, j'ai bien envie de dire qu'il y a comme un engagement envers vous-même, voilà, pour votre bien-être, mais aussi au niveau de votre enfant intérieur. Vous allez faire des choses, vous allez faire des démarches, vous allez faire des rituels, vous allez faire des, je ne sais pas, des séances, peut-être de méditation, d'hypnose, pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur et guérir vraiment tout ce qui a besoin d'être guéri. Voilà, de mettre en lumière peut-être vos faiblesses, vos blessures, les cicatrices qui sont encore un petit peu comme ça, un peu, j'allais dire à l'air, mais qui n'ont pas encore été guéries, oui, c'est ça. Et du coup, il y a vraiment cette envie maintenant, une bonne fois pour toutes, de vous prendre par la main, de vous prendre en charge et d'y aller. Voilà, c'est challengeant pour vous parce que c'est pas évident d'aller regarder en face ces blessures, mais c'est par là qu'il faut passer pour aller mieux, tout simplement, pour aller bien. C'est travailler avec votre enfant intérieur, c'est lui apprendre à se faire confiance, c'est lui donner de l'amour, c'est de lui donner de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance, pour qu'il se construise, qu'il grandisse avec beaucoup plus d'harmonie, de sérénité, de confiance en lui, et qu'il soit, et que vous soyez, parce que cet enfant intérieur, c'est vous, que vous soyez vraiment en phase avec votre nature profonde et véritable. Voilà, et pas quelqu'un d'autre, et pas quelqu'un qui se cache derrière des comportements qui ne lui appartiennent pas quelqu'un qui n'ose pas être lui-même complètement, pas quelqu'un qui se cache derrière des comportements, des masques qu'il a pu adopter dans le passé, voilà, que vous avez peut-être pu adopter comme un petit peu tout le monde dans le passé pour vous protéger. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu un adulte, vous avez les ressources, vous avez les compétences. Voilà, vous allez travailler un peu sur votre confiance en vous pour suffisamment en tout cas pour aller voir l'enfant intérieur, le petit garçon ou la petite fille que vous étiez et pour lui transmettre, pour prendre en charge cet enfant, lui transmettre toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui vous en tant qu'adulte et vraiment lui permettre de régler certaines situations du passé, certains traumas du passé et pour être vraiment en accord maintenant avec qui vous êtes vraiment. Alors j'ouvre une parenthèse à ce niveau pour vous dire que comme chaque mois au moment de la pleine lune, j'organise le soir de la pleine lune un soin énergétique collectif pour justement vous aider à nettoyer, à purifier, à purger, à couper les liens, les énergies négatives, tout ce qui peut être négatif dans votre vie. En faisant ce soin chaque mois, vous éliminez les couches de l'oignon petit à petit pour aller vraiment au cœur, au noyau, voilà, au niveau de votre cœur central, au niveau de votre noyau intérieur, votre diamant brut qui est là, et vous enlevez des couches. Donc ce soin énergétique collectif est ouvert à tout le monde. Il est accessible financièrement. Vous donnez ce que vous voulez à partir de 10 € ou plus. Voilà, quand vous voulez, quand vous inscrivez, vous avez plusieurs propositions de tarifs et vous choisissez ce qui vous convient le mieux en fonction de vos moyens et bien entendu en conscience. Voilà. Donc, ce travail au niveau de l'enfant intérieur, vous pouvez aussi aller le revisiter pendant ce soin. Et puis également, je peux vous accompagner pour faire un travail sur l'enfant intérieur avec des méthodes comme l'hypnose, voilà, pour aller revisiter des souvenirs, les transformer, les réécrire. Je referme cette parenthèse. La troisième carte, l'état actuel du moment ou ce que peut faire ressurgir cette pleine lune en ce moment, voilà, en bien ou en moins bien. Ici, nous avons la carte des doutes, du doute. Cette carte vous dit « mes doutes me paralysent ». Eh bien oui, il y a peut-être comme ça, vu que c'est une fin de cycle, il y a des choses qui... il y a un cycle difficile qui se termine et du coup, lorsque les choses se terminent, ça peut au dernier moment faire ressurgir encore des petites
de l'inconfort ou des émotions négatives. Et c'est pour ça que ce soin de pleine lune peut vous aider justement à trancher, à nettoyer, à purifier votre énergie. Donc là, ça peut être des doutes ou des craintes qui ressurgissent, mais ça peut être aussi une remise en question. Voilà, vous faites cette remise en question puisque il y a cette renaissance, il y a cet espoir qui revient, et puis vous décidez de vous engager vraiment envers vous-même et envers votre enfant intérieur. Donc là, il y a une grosse remise en question qui vous accompagne lors de cette renaissance. Sur cette carte du doute, nous avons l'intuition, l'élévation, le choix ou les choix. Et bien aussi, on vous dit, lorsque vous doutez, lorsque vous hésitez, c'est que vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Donc on vous dit de vous brancher sur votre intuition, sur votre guidance intérieure, de prendre de la hauteur, de vous élever, d'élever votre fréquence vibratoire pour ne pas vibrer dans des fréquences basses parce que là, vous serez plus en contact avec la peur. Donc, prenez le temps de bien vous connecter à votre intuition, peut-être à travers la méditation et d'élever votre fréquence vibratoire, voilà, de vous élever aussi, en termes de vous élever ou de prendre de la distance par rapport aux situations qui peuvent aussi générer le doute chez vous, pour finalement avoir une vision beaucoup plus claire et d'ensemble. Et ensuite, quelque part, vous pourrez faire les choix qui seront nécessaires. Et on vous dit aussi que lorsque vous doutez, lorsque vous hésitez, eh bien, la meilleure façon de sortir des hésitations, c'est justement de faire un choix, de trancher, de couper, de faire un choix, n'importe lequel, je veux dire, quel qu'il soit, le choix que vous ferez sera le bon, j'ai envie de dire, parce que c'est le choix qui vous permettra d'avancer et de sortir de cette spirale un petit peu infernale là, dans laquelle vous pouvez vous sentir quand vous êtes dans les hésitations ou dans les doutes. Donc, un choix vous permet de donner une direction à l'énergie. L'énergie qui est stagnante, quand on est dans les doutes, l'énergie, elle tourne comme ça un peu en boucle, elle stagne et vous n'avancez pas. Dès que vous décidez, vous avez plusieurs choix à faire, à un moment donné, vous vous dites, bon, stop, ça suffit, allez, je décide ce qui est le mieux pour moi, donc j'écoute mon intuition, j'écoute mon cœur et mon intuition, et je décide ce qui est le mieux pour moi. Et à ce moment-là, l'énergie, elle sait dans quelle direction aller. Et là, ça vous sort de cette stagnation ou des blocages dans lesquels vous pouviez être. Donc, c'est le choix qui vous permet de sortir du doute et sans avoir peur de vous tromper. Voilà. En vous connectant à votre intuition, en écoutant votre cœur et en prenant de la hauteur et en élevant votre fréquence vibratoire, vous saurez faire les choix. Et n'ayez pas peur, encore une fois, de faire le mauvais choix parce que le choix que vous ferez, ce sera le bon choix. Le bon choix pour vous, le bon choix pour votre évolution, le choix qui vous fera grandir, comprendre, évoluer et avancer. Alors, le résultat, la réponse de ce tirage concernant cette pleine lune en Capricorne, ici, nous avons la carte de la synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. On vous indique qu'il y a des synchronicités qui peuvent se mettre en place au cours de cette pleine lune. Alors les synchronicités, c'est quoi? Eh bien, vous faites des demandes, vous pensez à quelque chose, à quelqu'un, et paf, il y a quelque chose qui vient, qui tombe. La personne à laquelle vous pensez, elle vous appelle, ou alors vous vous questionnez sur un sujet et vous voyez des réponses autour de vous sous forme de signes, sous forme de messages. Par exemple, vous entendez une discussion entre deux personnes et vous recevez exactement le message dont vous aviez besoin. Vous tombez sur un post, une publication sur les réseaux sociaux, vous entendez une chanson avec des paroles qui viennent résonner pour vous. Ça peut être aussi des opportunités ou des occasions que la vie vous envoie sous forme de rencontres et autres. Voilà, un nouveau travail qui arrive, une nouvelle rencontre. Voilà, c'est vraiment très très vaste. Ça peut être des réponses que vous recevez vous aussi, directement. Voilà, c'est en réponse, c'est la vie qui vous envoie quelque chose. Ça vient en réponse à vos questionnements, à vos demandes également.
Donc là, c'est une période propice à recevoir les synchronicités. Mais on vous dit, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, pour pouvoir voir ces synchronicités, cela demande à ce que vous soyez dans une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur et disponible à recevoir. Si vous êtes toujours dans les doutes, dans les hésitations, dans les peurs ou dans la rumination mentale, c'est difficile pour vous de voir un petit peu ce qu'il y a autour de vous. C'est pour ça aussi qu'on vous demande un petit peu de vous élever, de prendre de la hauteur, de la distance et d'avoir un regard beaucoup plus large et de vous rendre disponible à recevoir ce qui vient. Dans tous les cas, les synchronicités, les messages, les occasions, les solutions qui peuvent apparaître seront très bonnes pour vous parce qu'ici on vous parle de lenteur, de chance et d'abondance. Voilà la chance qui revient ici. Donc la lenteur, ça peut vouloir dire que cette synchronicité peut se déployer dans le temps. Ça peut aussi vouloir vous dire que apprenez l'art de la lenteur. Voilà, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de la réflexion. Voilà, vous avez des choix à faire, on l'a vu. Peut-être que vous doutez un petit peu, mais à un moment donné, oui, il faut trancher. Mais il ne faut pas trancher trop vite, il faut juste aller à votre rythme. Voilà, à votre rythme propre à vous, pas au rythme des autres. Si les autres vont plus vite que vous, c'est pas grave. Prenez votre temps pour vous. Voilà, lenteur, donc tranquillement, vous prenez conscience que cette synchronicité, c'est une belle opportunité pour vous. Voilà, vous avez de la chance. Mais la chance, quelque part, vous la cultivez et vous la créez. La chance, c'est vous qui la créez parce que vous êtes dans cette dynamique, dans cet état d'esprit. Et c'est vraiment une chance d'abondance, quelque part, pour vous, cette synchronicité. Mais qui peut se mettre en place dans le temps, c'est-à-dire tranquillement, voilà, sans précipitation. C'est pas quelque chose peut-être qui arrive comme ça d'un coup, c'est une opportunité qui peut commencer maintenant et puis prendre plusieurs mois pour que vous puissiez en voir les résultats ou qui peut se dérouler sur un certain temps. Mais c'est pas grave, pour vous c'est quand même une chance. Au contraire, c'est peut-être aussi bien que si c'était pas une fois puis c'est fini et puis on n'en parle plus. Là, apparemment, ça se déploie en fait. En synthèse, nous avons la carte détente, la 5e carte. Au cœur de votre tirage, eh bien, on vous invite à la détente. On vous dit, je prends un temps pour moi. On vous invite à vous poser, à vous déposer, le sac à dos un peu lourd que vous portez parfois, rempli de responsabilités, rempli d'émotions qui sont lourdes à gérer. On vous dit, allez, il faut se poser, il faut se détendre, il faut se relaxer, respirer, voilà. Vous inspirez et vous expirez. Faites des pratiques comme ça qui vous aident à poser, à déposer le stress, à déposer les émotions, à déposer tout ce qui pèse lourd sur vos épaules. Ça passe par prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, ça veut dire aussi déléguer aux autres vos responsabilités. Ça veut dire aussi arrêter de prendre en charge les responsabilités des autres. Laisser les autres reprendre leurs propres responsabilités. Et en même temps, quand vous le faites, quand vous laissez les autres s'occuper eux-mêmes de leurs affaires, vous leur permettez de reprendre leur pouvoir personnel. Et c'est important, parce que là, tout est juste pour vous et pour eux. Donc c'est vrai qu'on a envie d'aider les autres, c'est vrai qu'on a envie de faire les choses à leur place, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous et pour eux. Donc là, en fait, c'est stop, voilà, hop, on ralentit le rythme. Et c'est pas pour rien non plus que nous avons la carte de la lenteur. Là, c'est l'été, ça peut être les vacances, donc vraiment, on ralentit le rythme. Et puis, l'énergie du mois de juillet, si vous n'avez pas encore vu la vidéo pour le mois de juillet, c'était vraiment une énergie de ralentissement. Donc là, ça sort aussi pour cette pleine lune. Donc, prenez du temps pour vous. Voilà, isolez-vous. Prenez le temps de vous balader dans la nature, d'observer, de contempler. De méditer, de faire des pratiques spirituelles, de faire du yoga, de la sophrologie, des techniques énergétiques, des choses qui vous permettent de vous recentrer, de vous retrouver, d'être avec vous-même. Et puis sur la carte de la détente, donc 3 cartes
plaisir, harmonie et épanouissement. Eh bien oui, plus vous allez vous détendre, plus vous allez prendre de temps pour vous, plus vous allez retrouver quelque part le plaisir de vivre, la joie de vivre, plus vous allez vous sentir en harmonie et épanoui. Voilà, on nous parle d'épanouissement, donc ça passe par s'accorder ce temps. Voilà, c'est bien d'être auprès des autres, c'est bien de faire des choses pour les autres, etc. ou d'être toujours dans les distractions. Mais à un moment donné, il faut revenir à soi. C'est par là que s'installe l'harmonie, la joie de vivre et l'épanouissement, la sérénité, la paix intérieure. C'est vraiment important. Alors voilà, la petite carte de mon oracle des codes de lumière. Donc ce sont des codes vibratoires, des mandalas vibratoires qui transmettent une énergie, qui transmettent un message. Donc, je vais vous laisser l'observer. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, là, et là, on vous dit que c'est la carte de l'épanouissement. Donc, nous l'avons ici, en dernière carte du tirage. Et nous l'avons ici. Donc, il y a un épanouissement qui est en train de s'installer pour vous. Et cette énergie de pleine lune vous aide également à mettre en place cet épanouissement. Ainsi que ce code de lumière qui favorise l'épanouissement avec douceur dans tous les sens de cette nouvelle dimension qui est en train de se mettre en place avec ces nouvelles fréquences. N'oubliez pas que les fréquences de la Terre augmentent, ainsi que nos propres fréquences à nous, humains. Voilà. Allez, je vais terminer avec l'oracle des symboles de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que pour retrouver votre équilibre, il va falloir couper des liens. Pour certains, et puis pour d'autres, c'est peut-être réinstaller un équilibre dans les liens qu'il y a autour de vous, les personnes, les relations. Voilà, il y a cette question d'équilibre. Soit vous devez rééquilibrer certaines de vos relations, soit vous devez vous en détacher pour retrouver votre propre équilibre intérieur. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et donc, ce soin de pleine lune, de super lune d'ailleurs, qui va être vraiment très puissante, c'est vraiment le moment pour couper les liens avec tout ce qui vous gêne, que ce soit des personnes, des situations, des pensées, des croyances, des émotions, etc., pour retrouver votre équilibre. On voit aussi que cette pleine lune est source pour vous de connaissances. Voilà, nous sommes depuis un certain temps, à travers les différents portails énergétiques que nous traversons, nous sommes, et ça se passe souvent la nuit, c'est peut-être pour ça que l'on dort très très mal en ce moment, en train de télécharger de nouveaux savoirs, de nouvelles ressources, de nouvelles connaissances. Et donc cette pleine lune sera également propice à intégrer de nouvelles ressources et de nouvelles connaissances aussi. Donc c'est peut-être le cas, peut-être que vous en ce moment vous sentez que vous dormez mal, vous vous réveillez au plein milieu de la nuit, vous avez du mal à vous rendormir, le soir même vous avez du mal à vous endormir déjà en premier et votre sommeil peut être saccadé, parfois vous faites des insomnies. Voilà, il y a des téléchargements, des connaissances, des ressources qui viennent s'engrammer aussi au niveau de votre ADN. Ça se passe très souvent la nuit pour vous permettre aussi d'élever votre fréquence. Et puis enfin, nous avons la carte de la Renaissance. Donc on nous confirme qu'ici il y a bien une Renaissance avec ce beau scarabée, symbole égyptien de la résurrection. Et encore une fois, la carte de la confiance. Deux magnifiques cartes qui sont côte à côte, donc on vous dit que dans cette renaissance que vous vivez, on vous dit quand même de vous faire confiance parce que c'est pas un long fleuve tranquille, il peut y avoir des hauts et des bas, voilà les montagnes russes et du coup gardez confiance en vous, voilà, gardez espoir, c'est important la confiance en soi, c'est la clé, c'est une des clés vraiment du bien-être intérieur et de votre réalisation. Voilà, allez, un petit message d'un archange. Oh, ben voilà, nous avons une carte qui tombe. Eh bien, c'est la carte de la douceur, l'archange Sandalphon, qui nous apporte un petit peu de douceur pour terminer cette lecture. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment.
entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Et oui, hein, dans ces moments où on est en train de télécharger, d'intégrer de nouvelles ressources, d'élever notre fréquence, de nettoyer tout ce qui doit l'être, c'est très important de s'accorder cette douceur, cette bienveillance et de prendre soin de soi. Voilà. De prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi dans la nature pour vraiment s'équilibrer et s'harmoniser. Voilà pour cette guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez faire un travail en déparasitage énergétique, en coaching, en accompagnement au niveau de l'enfant intérieur, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Et même si je prends quelques congés cet été, je serai quand même disponible pour vous répondre. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. N'hésitez pas à vous inscrire aux soins de cette pleine lune, de cette super lune. Vous aurez le lien sous la vidéo, dans la boîte de description de la vidéo. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.